Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec une petite vidéo. J'ai reçu souvent des questions, comment il faut calculer les dimensions de l'album, de la tranche, chaque fois les dimensions que j'utilise pour mes pages et tout. Du coup, au début je me suis dit, pour le prochain tuto, quand je fais le prochain album, je vous montre exactement tout comment je fais et comment je calcule. Mais au final, je me suis dit, écoute, je fais un vidéo séparément. Et après, là, juste, je vous montre ma technique, comment je calcule tout ça. Et plus en détail, si vous voulez voir, il faut regarder mes vidéos tuto d'album. J'ai pris un album ici, juste pour vous montrer comme exemple. C'est un ancien album. Ça fait des années, du coup, j'ai réalisé cet album. D'ailleurs, vous voyez là, ici, la rayure, c'est pas du tout une rayure comme je fais maintenant. C'était une rayure accordéon et qu'il n'était pas du tout collé ici sur la tranche. Et la tranche, il était beaucoup plus souple. C'est avec une carton beaucoup plus souple par rapport à la cartonnette qu'il est là. Il est en tissu. Ça fait vraiment des années de quand j'ai fait celui-là. Je sais pas, je pense qu'au moins j'ai fabriqué celui-là en 2022, 2021, je sais plus, quelque chose comme ça. Et il est toujours très bien, voilà, il se ouvre très bien. Regardez, il est vraiment comme il faut, il n'a aucun souci. Je vous montre. Et moi, je l'adore. Et je le trouve vraiment trop sympa. Pour mes débuts des albums, j'ai utilisé beaucoup les plaques à embossage pour faire de la déco. Regardez. Presque sur toutes les pages, on a des pages embossées. Beaucoup de die-cut action. D'ailleurs, tous les die-cut, c'est des die-cut action et des superposés. Je vous montre plein de choses superposées. Mais j'aime beaucoup. Voilà, mais on n'est pas là pour ça maintenant. On est pour voir exactement comment il faut calculer la tranche. Déjà, pour commencer, si vous n'êtes pas sûr de la taille d'album que vous voulez faire, je parle, si vous n'êtes pas sûr, en fait tout simplement des épaisseurs des pages. Ici par exemple, je sais du début que je veux faire un album où j'utilise beaucoup de la déco qu'il va être épaisse. Du coup, je veux laisser tout simplement direct 1,5 entre chaque page. Ici, quand j'ai réalisé l'album, je n'utilisais pas du tout cette technique. J'ai réalisé toute la structure après toutes mes pages et j'ai commencé à mettre de la déco. Et il est un peu serré. Quand je veux mettre les photos aussi, il va rester un peu comme ça. Parce qu'ici, j'ai laissé 1 cm. Mais là, quand je fais un album, je réfléchis bien avant exactement qu'est-ce que je veux faire. Par exemple, là, maintenant, quand je fais un album, je commence direct à travailler. Tout simplement comme ça. Je fais tout qu'est-ce que je vais faire dans l'album. Ici, c'est tout qu'est-ce que je veux mettre dans le prochain album. J'ai réalisé tous mes pages, exactement, les rabats et tout. Comme ça, je sais si l'album il va être trop chargé ou pas. Dans cet album, je sais que je vais faire des rabats, beaucoup de rabats et des choses comme ça. Du coup, je laisse chaque fois, pour chaque longuette de page, 1,5. Et tout simplement, je veux calculer, je vais faire un album qui mesure 20 par 20. On va zoomer. Du coup, si je veux que mes pages, ils mesurent 20 sur 20, du coup, tout simplement, je sais que je veux faire des pages de 20 sur 20. Je rajoute ici une petite longuette de 0,5. C'est la longuette que je mets à toutes les pages. Et ici, c'est la longuette que je colle sur les pages. Ici, on va coller. Cette longuette que je colle, je fais du 1,5. Parce que je sais que je veux mettre de la épaisseur. Si je sais que comme déco, je veux rajouter beaucoup de fleurs et des décos beaucoup en relief, tout simplement, ici, à la place du 1,5, on va mettre 2. Et en fonction de ça, on va voir les dimensions de la page. Pour moi, ici, la page, il va mesurer 1,5 plus 0,5, il va avoir 2 cm plus 20. Du coup, ma page, il va mesurer 20 sur 22 avec les plis inclus. Une fois qu'on va faire les pliages, on va rester sur 20 sur 20. J'espère que j'ai bien expliqué.
Là, pour faire la base d'album, en fait, mes pages, je sais qu'ils vont faire 20 sur 20 une fois les plis réalisés. Du coup, moi, je vais faire les couvertures de 21 sur 21. Je veux mettre 1 cm de plus sur la couverture par rapport de mes pages. Tout le temps. Comme ça, quand l'album il est fermé, tout simplement, on va avoir une petite marge. Comme ça, les pages, ils ne sortent pas, de l'album. On voit qu'on a une marge ici, mais on voit très bien qu'on a une petite marge ici. Je vous ouvre et on voit qu'on a, ça se voit qu'on a la marge ici aussi et on a la marge ici aussi par rapport de nos pages. Moi, je fonctionne comme ça. Je préfère avoir une petite marge comme ça. Quand l'album il est posé, je risque pas d'abîmer mes pages. Mais je mets pas plus de 1 cm. Du coup, bien sûr, mes couvertures, ils vont avoir 21 sur 21. Après, pour la tranche, tout simplement, je sais que ma tranche en longueur, il va faire 21 comme notre couverture. On ne va pas faire plus petite. Pour ici, la largeur, tout simplement, on va calculer nos pages. On va coller ici d'abord la première page. Du coup, ici, on va avoir 1,5. La deuxième page, encore 1,5. La troisième page, encore 1,5. La quatrième page, encore 1,5. Et là, on va avoir le dernier espace qui va être derrière la dernière page. Du coup, tout le temps, chaque fois qu'on va calculer, même si on a 2 cm, même si on a 1 cm, on va faire tout le temps, par exemple, 2 fois 5. Parce qu'on a 4 pages, plus le dernier espace pour ne pas coller la dernière page direct sur la couverture. Comme ça. Ici, on a le dernier espace. On a 4 pages. Mais au total, on a 5 espaces ici. On a 1, 2, 3, 4, 5. Avec le dernier. Du coup, bien sûr, on va faire x5. Du coup, pour un album qu'on veut laisser entre chaque page 2 cm, on va avoir une tranche de 10 cm. Nous, ici, on va laisser 1,5. Du coup, on va faire 1,5 x 5. Et on va avoir une tranche de 7,5. On a ici 3, 6, plus encore 1,5. On a 7,5. Du coup, notre tranche d'album, il va faire 7,5. 7,5 sur 21 avec des couvertures de 21 sur 21 avec des pages de 20 sur 22 avec les plis. Une fois les plis réalisés, il fait 20 sur 20. Et aussi, chaque fois qu'on, par exemple, sur les albums, on a la page de 20 sur 20. Du coup, on a la page qui fait 20 sur 20. Ça, c'est la page de base. C'est la base de notre album. Si on va mettre une papier déco, notre papier déco, il va mesurer 19,5 sur 19,5. Ça, c'est le papier déco. Tout le temps, je laisse 0,5. Comme ça, on a une petite marge. Après, on peut laisser même 0,3, mais pas plus de 0,5 parce qu'après ça fait trop et c'est pas trop joli. Comme ça, on a cette petite marge. On voit ici le papier craft tout autour et là on voit notre papier déco qui est beaucoup plus petit. Et c'est exactement la même chose pour les photos aussi. On va laisser tout le temps 0,3 ou sinon 0,5 pour tous les espaces. Et je vous montre, c'est comme ça partout. On a une petite marge tout autour parce que c'est beaucoup plus joli si on va avoir une petite marge tout autour. Même ici où j'ai collé sur l'enveloppe, j'ai mis direct une petite marge sur l'enveloppe aussi. Et c'est comme ça sur toutes les pages. Ici, j'ai pas de papier déco. Mais sur toutes les pages, on voit qu'on a vraiment une petite marge comme ça. Je vous montre. Comme ça, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus propre. Si on va faire comme ça. Ça, c'est pour tous les... parce que je reçois souvent cette question aussi. Tu fais de quelle taille le papier déco parce que tu n'as pas mentionné. Je dis pas dans toutes les vidéos les dimensions des papiers parce que en fait...
Je dis tout le temps au début et après, des fois j'oublie ou des choses comme ça. Mais vraiment, il faut savoir qu'il faut laisser un maximum de 0,5 et un minimum de 0,3 au niveau du marge. Du coup, maximum c'est 0,5, minimum c'est 0,3 pour les papiers déco. Je ne sais pas si vous comprenez du tout les choses que j'ai marquées ici. Après, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Moi, je fonctionne comme ça. Vous avez aussi la possibilité de réaliser déjà les pages. Mesurer, en fait, tout simplement, vous réalisez les pages. On a ici les 4 pages. On va mesurer la distance. On va laisser les papiers, les pages bien dégagées. On ne va pas écraser les pages. On les laisse bien dégager, exactement comme on va mettre des photos. Et là, mes pages, ils font 5 cm. 5, même, on peut dire 5,5. Du coup, ici, déjà que j'ai 5,5, on va rajouter plus ici 1,5. On va rajouter plus ici 1,5 pour pas être trop serré. Et après, je peux mettre... Après, je peux faire la tranche. Par exemple, ici, il fallait une tranche de 7,5. Et ma tranche, il fait tout simplement 5. Il fait que 5. Il fait que la taille des pages. Même si mes pages, ils font plus. Ça se voit qu'ici, il est serré. Et ici, il est beaucoup plus large par rapport d'ici. On va dézoomer. Ça se voit qu'ici, il est beaucoup plus serré par rapport d'ici. Parce qu'il est trop... il est trop serré. J'ai mis trop de déco pour la tranche que j'ai réalisée. Et ça, c'était les erreurs que je faisais au début. Et après, j'ai commencé à tout faire comme ça. Et c'est beaucoup mieux. Et encore quelque chose. Je profite que je suis sur un ancien album pour vous montrer. Pour réaliser cet album, en fait, tout simplement, j'ai utilisé de la colle textile de Action pour coller le tissu et on voit plein de traces. Au début, quand j'ai collé, il n'y avait pas les traces, mais là, on voit plein de traces. Et pour coller le ruban, j'ai utilisé le double face qui vient d'Action. Mais voilà, il s'est décollé. Il s'est décollé. Là, on a le double face toute jaune. Voilà. Et il colle plus rien. Juste, il attachait le ruban et il attachait ici cette dentelle aussi. Du coup, il s'est décollé et là aussi, il est en train de se décoller. Mais comme j'ai la déco qui est bien collée, du coup, il ne peut pas. Pour ça, j'ai précisé, il faut utiliser du début un bon col parce que sinon, après des années, notre projet, il est plus la même comme au début à cause de ça. Du coup, là, je veux corriger et je veux recoller ici avec un bon double face. Comme ça, je peux réparer. Mais en fait, quand c'est que ça, ça va. Mais si c'est les pages, vraiment, croyez-moi que c'est pas du tout sympa. Qu'on voit notre projet en train de se abîmer. Parce qu'on n'a pas utilisé les bons produits du départ. Pour ça, j'ai beaucoup mentionné qu'il faut utiliser du départ les bons produits. Comme ça, on sait que notre projet, il va être bien après des années aussi. Voilà les filles, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, de poser toutes les questions. Et comme ça, moi, je peux vous répondre dans les vlogs, dans les tutos. Ou sinon, pourquoi pas faire des vidéos à part pour vous répondre. Là, j'ai montré que comme ça. Mais pour voir exactement en pratique, on va faire dans les tutos. Ici, c'était que par écriture et comme ça. Mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Comme j'ai précisé, je fais comme ça pour tous mes albums. Je réfléchis. Ici, c'était l'album Halloween. J'ai bien réfléchi toutes les pages. Comment je veux laisser. Par exemple, ici, je sais que sur cette page, j'avais ici une petite... passant et sur le passant j'avais deux places photos qui se ouvrent comme ça, plus un rabat qui se ouvre sur cette côté avec une pochette, un rabat qui s'ouvre sur cette côté avec une pochette, plus encore un petit rabat qui se ouvre encore une fois. Bah bien sûr, je veux zoomer, que là j'ai mis qu'on va avoir 0,5
Et là aussi, on avait 0,5 déjà sur les 2 rabats parce que je sais que c'est des rabats qu'on a beaucoup de choses en intérieur. Plus les photos, ça va être beaucoup. Comme sur la page qu'il est là aussi. Vous voyez, j'ai fait tous mes dessins. J'ai fait des flèches exactement dans quel côté je ouvre tous les rabats. Et après, j'ai mis ici... On voit qu'on a un espace. Pour moi, ça veut dire 0,5, 0,5. Moi, je connais mes dessins. Du coup, il n'y a pas besoin que je note. Mais je sais que j'ai mis des espaces de 0,5 parce que je sais qu'à l'intérieur des rabats, on va avoir encore plein de places photos et plein de rabats. Du coup, on a besoin d'épaisseur pour pas avoir un album tout écrasé à la fin. Et bien sûr, une fois que j'ai réalisé tous les dessins qui sont là, et on a encore toutes les pages qui sont ici. J'ai marqué la cascade, comme il faut qu'il se ouvre, qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, c'est marqué en roumain, des fois, c'est marqué en français. C'est vraiment... c'est vraiment comme ça me vient. Ici, pareil, j'ai fait plein de dessins, plein de schèmes dans tous les sens, comme je veux faire tout. Bien sûr, une fois que j'ai réalisé tout ça, tous les dessins, j'ai commencé avec ça. Tout le temps, quand je commence, je fais mes dessins. Je fais les dessins de base ici, mais je note pas les dimensions. Je fais tous mes dessins, tous mes petits dessins. Et une fois que j'ai réalisé tout, je sais que je vais avoir un album super chargé. Du coup, bien sûr, là, je vais laisser 1,5, même des fois 2. Et en fonction de ça, je calcule ma page et je calcule ma structure avec la rayure. Voilà. Et c'est comme ça partout, mais vraiment partout. Et je conseille les débutantes aussi de prendre un cahier comme ça. Et comme vous voulez commencer un album, tout simplement, vous commencez direct à faire des dessins. Je vous montre, par exemple, toute bête. Je veux faire un album qu'il fait 15 sur 15. Du coup, là, j'ai la structure. Je sais que mes pages, ils vont faire 14 sur 14 par exemple, 14 sur 14, ok, plus les dimensions des plis, je vais faire après. Et je commence tout simplement, je prends un carré et je regarde mes papiers avec lesquels je veux travailler. Par exemple, je prends juste comme ça. Je veux travailler avec les papiers qui sont là. Du coup, j'ai beaucoup de papiers où on a des jolis dessins. Et on a des papiers unis aussi. Comme mes papiers avec les jolis dessins sont vraiment des dessins assez grands. Du coup, on va avoir besoin des places photos 10-15, mais des places photos en mode paysage. Du coup, tout simplement, je vais faire un rabat ici, un place photo ici, qu'il va faire... il va être pour des photos 10-15. Du coup, il va faire 10,5 sur 15,5 plus un pli de 1 qu'il va être ici. On va mettre encore un ici, qu'il va être exactement pareil. Ici, on va mettre un aimant pour fermer. Celui-là, il se ouvre comme ça. Celui-là, il se ouvre comme ça. Je ne veux pas rester ici. En fait, tout simplement, je rajoute un grand rabat ici avec une jolie bordure. Le grand rabat que je l'ajoute ici, je vais mettre 0,3 ici. Pour avoir une petite épaisseur parce que là, on va avoir deux places photo plus la photo qu'on peut rajouter ici derrière. Une photo ici, derrière. Du coup, on va avoir une petite épaisseur. Cette rabat, pour pas rester toute seule comme ça, tout simplement, je fais un petit ici où je laisse toujours 0,3. Et avec celui-là, je ferme celui-là avec un aimant, tout simplement. Et voilà la première page. Toute bête, toute simple, vraiment comme ça nous vient. On regarde tout simplement les pages, vite fait, comme ça. Et on voit exactement comment on peut utiliser. Par exemple, cette page, parce qu'il est uni, on n'a pas vraiment, on peut utiliser dans tous les sens. Avec celle-ci, je peux réfléchir que je peux faire, par exemple, un grand espace photo, des petites. C'est vraiment en fonction des pages et de la taille d'album qu'on veut réaliser. Là, vraiment, c'est tout. J'espère que j'ai bien expliqué cette fois-ci avec tous les notices. J'attends que vous me disiez si vous avez bien compris. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions parce que je suis là pour vous répondre à toutes vos questions. Je vous fais plein de bisous. Et encore quelque chose, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse de temps en temps un live. Par contre, le live, je peux le faire qu'en pleine semaine.
le matin ou sinon l'après-midi quand tout le monde il est à l'école. Pourquoi pas faire un live pour vous répondre aux questions ou faire un tout mini folio ensemble. Pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire et on peut faire ça aussi. Voilà, maintenant vraiment c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.